Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review d'un animé de cette saison du printemps 2023. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux 3 premiers épisodes de Mashle, adaptation un peu surprise, parce qu'elle a été annoncée il n'y a pas très longtemps et on a déjà les premiers épisodes qui commencent à sortir. Je vous rappelle que j'ai raté la sortie du premier épisode parce que j'étais en vacances, donc je rattrape. Un manga très sympathique, à mi-chemin entre un peu dans le délire One Punch Man et Harry Potter. Plutôt rigolo, plutôt marrant. On va en parler de ces 3 premiers épisodes. Mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude. Arena, tome 1 et 2 disponibles dans toutes les librairies. Adaptation en format manga de ma série Webtoon, prépubliée sur Webtoon Factory, dont la saison 2 arrive incessamment sous peu au mois de mai sur la plateforme Ono. Le lien est dans la description, je vous invite à aller jeter un œil, et je vous dis place à la review. Oui. Alors, j'ai maté ces 3 premiers épisodes de Mashle. Alors pareil, j'ai lu le manga, j'ai dû lire les 5 premiers tomes, mais ça date un petit peu, et comme je lis énormément de choses, je me souviens pas de tout, dans le moindre détail, mais je me souviens du délire dans les grandes lignes dans le manga. Et si je devais donner un petit avis sur le manga, c'est que le délire est drôle. En vrai, le délire est marrant. Il y a des moments un petit peu badass, des moments un petit peu épiques. Il y a vraiment un petit côté shonen neketsuesque traditionnel quand même. Et c'est plutôt marrant de voir comment il s'en sort, le personnage, malgré qu'il n'a pas de magie, ce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Mashle, ça se passe dans un univers où tout le monde a de la magie, et que les sans magie, en fait, sont ostracisés, voire complètement éliminés de la population, hein, pour conserver une espèce de lignée pure que de magiciens. On sait pas trop ça se passe dans quel pays, a priori c'est vraiment un monde imaginaire, hein, ça a pas l'air d'être comme dans le délire Harry Potter, où c'est un monde parallèle presque au monde des moldus, on n'est pas dans ce délire-là. Mais en gros c'est ça. Mashle, c'est un moldu, on va dire, qui se retrouve à aller à Poudlard. Bon, c'est pas Poudlard, mais bon, les références à Harry Potter sont tellement évidentes qu'on peut pas nier l'inspiration totale à Harry Potter, hein, déjà dans les tenues de sorcier, dans les baguettes, le directeur de l'école de Heston, je crois qu'elle s'appelle, c'est clairement Dumbledore dans le look, qui était lui-même inspiré de Merlin l'Enchanteur, donc on est clairement dans le délire. Pareil, il y a plein de séquences où te dit, rien que la séquence de l'épisode 2, où il y a le cours de ballet, ils doivent, tu sais, debout le balai, machin, c'est exactement comme dans Harry Potter 1, sauf que là, c'est tourné en ridicule, c'est un peu parodique. Évidemment, à un moment donné, il doit se frotter un espèce de Draco Malfoy, ou Malfoy, je sais plus comment on dit, là. Évidemment, il l'éclate. Ce qui était le truc logique qu'Harry Potter aurait dû faire au début d'Harry Potter, il aurait dû choper Draco Malfoy, lui mettre un coup de boule, et puis l'affaire était réglée, il se serait pas fait emmerder pendant 8 ans, tu vois, ou 7 ou 8 ans. Hein, c'est ce qu'il aurait dû faire. Moi, j'aurais été à la place d'Harry Potter, Draco Malfoy, j'aurais mis une grosse cacahuète dans sa gueule. Il dit, vas-y, va dire ça à ton père. Son père, il vient, je lui en mets une aussi. Tu vas faire quoi, en fait? Tu vas me faire un petit coup de baguette, mais je te la mets dans le cul, ta baguette, tu vas faire quoi? Enfin, bref, je pars en sucette. Mais clairement, Mashle, c'est ça. Il arrive à Poudlard, et quand il y a un méchant qui lui met sa baguette, tu lui la mets dans le cul, finalement. C'est un peu ça. Donc, j'aime bien le délire. Bon, évidemment, Mashle, il a été recueilli par un sorcier, et du coup, le sorcier l'a incité à pratiquer la musculation de manière intensive pour compenser un peu son absence de pouvoir magique. Et autant j'aime le délire, j'aime le principe, l'idée est pas mauvaise, autant la force développée par Mashle devient absurde. C'est-à-dire qu'en fait, on dit non, mais il a pas de magie, du coup il est désavantagé, mais en fait il est tellement balèze, c'est pour ça qu'on fait la comparaison avec One Punch Man, parce que le gars est débilement balèze, mais vraiment débilement balèze. Genre, je veux dire, c'est. J'ai envie de dire, si j'ai sa force à lui, j'en ai rien à foutre de pouvoir faire voler sur un balai. Hein. Je préfère avoir sa force que d'avoir de la magie à la con. Hein. Si je dois sortir une petite baguette de merde pour faire un petit sort à la con, j'en ai rien à foutre. Je préfère 10 fois avoir sa force. En vrai. Parce que le gars, je veux dire, on peut pas le brûler, il y a un mec qui lui balance un méga Kamehameha avec sa baguette, il met des patates dedans et le truc il vole, tu vois. Tu te dis, bon allez, vas-y, laisse tomber. À un moment donné, il fait croire qu'il peut voler sur le balai, en fait, il saute, il fait un Tao Pai Pai, en fait. Il jette le, il jette le balai, il court, il rattrape le balai en vol et ça fait genre il vole, quoi. Tu te dis, mais n'importe quoi. Donc en fait, le gars, on dit, le principe de base, c'est que il a pas de magie, il va avoir des difficultés à s'intégrer, mais en fait, non, parce que ses capacités à lui surpassent la magie. Donc c'est là que le truc devient débile. Mais heureusement,
Le truc est un peu self-aware, c'est-à-dire que on est quand même beaucoup plus sur des espèces de parodies. C'est je sais pas si c'est une parodie, parce que oui, il y a clairement des moments parodiques d'Harry Potter, mais on est vraiment plus sur une comédie d'action que sur un shonen neketsuesque à la Naruto, même si évidemment il y a quelques moments qui font un peu le sel du manga aussi quelque part, il y a quand même des vrais moments un peu d'introspection, il y a quand même un certain propos qui se dégage derrière tout ça, où là on va retourner un peu plus sur les classiques en mode oui mais c'est pas la puissance des gens qui fait leur valeur, c'est pas forcément, c'est pas parce que tu viens d'un milieu noble que t'es meilleur que moi, un truc comme ça, il y a le côté l'inné, l'acquis, qui est bon, qui est gentil, est-ce que Machel n'est pas un être humain digne de ce nom, juste sous prétexte qu'il n'a pas de super pouvoir, alors qu'il se trouve moralement supérieur, dans une certaine façon de parler, à ceux qui le méprisent. Voilà, il y a ce côté-là, il y a le côté, évidemment, il y a un peu de bully dans l'école, un peu de harceleur, un peu de raquette, et du coup, il doit un peu se montrer un peu à la hauteur face à ça. Il y a même le délire d'Harry Potter, tu sais, dans le premier Harry Potter, qu'à chaque fois que Harry Potter il est impliqué dans une galère, il y a Dumbledore qui a fait ah, c'est pas bien, après il fait cependant, le truc qu'ils font tout le temps dans les joueurs de grenier. Bah c'est exactement ça, à un moment, Machel, il pète la gueule à Draco Malfoy, il pète la gueule à son oncle qui est soi-disant sous-directeur, bah qui est vraiment sous-directeur, et Dumbledore, il s'appelle pas Dumbledore, mais Dumbledore arrive, il fait « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait, on devrait te renvoyer. » Et il fait « Cependant !» J'ai fait « Ah putain, là, énorme !» Donc voilà. Donc globalement, c'est plutôt marrant. Voilà, donc j'ai bien aimé. Après, encore une fois, la prémisse de base est plutôt alléchante et plutôt rigolote, mais est-ce que ça risque pas de s'essouffler à la longue? Parce que bon, le gars, ça reste quand même juste un mec qui tape très fort des gens. On va voir où ça va tourner. Déjà, moi, il y a un délire qui commence à me gaver déjà au bout de 3 épisodes. Dans l'animé, c'est le délire des choux à la crème. On a compris qu'il aimait les choux à la crème. Tout tourne autour des choux à la crème. Il y a un sketch, choux à la crème. Enfin, un sketch, c'est même pas un sketch. Une scène, choux à la crème. Une scène, fin de la scène, choux à la crème. Bon, on n'est pas dans Garfield en fait. Tu sais, des fois dans Garfield, tu lis un gag, le gag d'après c'est oh bah je vais manger des lasagnes. C'est bon, c'est un truc à sketch ou c'est une histoire que tu nous racontes? Parce que même le générique de fin tourne autour des choux à la crème. J'ai envie de dire, c'est bon, on a compris, il aimait bien les choux à la crème. C'est quoi le rapport? C'est ça le running guy? Ouh, je vais manger un chou à la crème. C'est même pas drôle en fait. Pourquoi vous tournez autour de ce délire? Tu sais, je pense que c'est le genre de blague qui devient une blague parce que c'est répété 1000 fois. Parce que si juste tu dis j'aime les choux à la crème, bah y a rien de drôle, c'est des choux à la crème, ok d'accord. Mais vu que c'est tout le temps, en fait ça devient une blague. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très bizarre. Niveau animation, direction artistique, c'est plutôt pas mal. Alors le truc qui me surprend, c'est que, généralement, je pense que je peux parler de manière globale, et je pense qu'a priori on sera d'accord avec moi, généralement, les adaptations animées de manga, il y a un travail de redesign des personnages, de chara-design, pour faire en sorte, en même temps de coller au visuel du manga, mais en même temps on répare un petit peu les imperfections du style. C'est-à-dire, regarde Demon Slayer, tu regardes le style du manga et le style de l'animé, bon, c'est le jour et la nuit. Alors, tu reconnais quelques features qui viennent du style de l'auteur original, mais tu vois bien qu'ils ont pris, bon, l'auteur original n'est pas très fort de chez Balèze en dessin, avec des guillemets ce que je dis, viens, il y a des moments où l'anatomie est pas ouf, où ils ont des gueules de travers, viens dans l'animé, tout va être droit. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, dans Mashle, ils ont dit non mais en fait on va coller vraiment au style du manga de base, et même quand les personnages ils ont des gueules pas droites et qu'ils sont dessinés un peu de travers, on va les laisser dessiner de travers dans l'animé. Si tu vois ce que je veux dire, parce que Mashle c'est très bien mais le dessin est pas ouf, il remplit son office si tu veux. C'est-à-dire que c'est censé être un manga comique, donc ils se sont dit c'est censé être drôle, c'est censé être un tout comique, on va laisser le design un petit peu aléatoire, le dessin un petit peu très épuré, très cartoonesque, pas peaufiné au maximum. Bon, c'est un peu le même délire qu'ils avaient fait avec, comment ça s'appelle, Mob Psycho 100. Ils avaient gardé un peu le design un peu aléatoire que One a. Mais bon, ils l'avaient quand même un petit peu rectifié pour faire des scènes d'animation de fou. Mais il y avait comme ce délire... Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Hein, c'est bon, on va pas dire c'est pendant 3 ans. Donc je trouve le parti pris de coller le plus possible au design du manga plutôt sympathique. Voilà, et ça participe, en plus c'est assez pertinent comme je le disais, parce que le manga est avant tout
en tout cas de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, est avant tout un manga comique. Il y a de la bagarre et tout ce que tu veux, mais ça reste quand même avant tout un manga comique. Oui. Donc bref, un début plutôt sympathique. Je sais vraiment pas à ce stade si je vais suivre toute la saison, parce que si ça repose vraiment toujours sur le même running gag que, attention, il y a un magicien avec une méga magie de fou, et que Machel arrive et lui met juste tarte dans la gueule et que ça passe, ça risque d'être un petit peu redondant. En tout cas, ça peut être sympa à regarder, mais à faire des reviews dessus, ça risque d'être pas super, forcément méga intéressant, je ne sais pas. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et moi, je vais quand même continuer à regarder la suite un petit peu, et on verra si je continue à en parler ou pas. Voilà, au moins encore quelques épisodes, histoire de confirmer ou infirmer mes doutes. Voilà. Sur ce, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, les commentaires comme je viens de vous le dire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Ah oui, je rappelle que ma chaîne est disponible sur Crunchyroll d'ailleurs. Oui.